Le phénomène Lucas Papi a encore frappé. Il a annoncé qu'il allait réaliser encore un défi incroyable, traverser les 8 îles des Canaries. Alors quelques chiffres sur cette performance. 750 km, 40 000 mètres de dénivelé positif, et tout ça en 9 jours. Alors pour cela, il va être accompagné de son binôme Philippe Verdier. Mais alors pourquoi est-ce que Lucas Papi fait ça ? Lors de son intervention en live sur ma chaîne, Lucas Papi nous avait avoué adorer passer du temps en nature, adorer courir et que en plus de ça, il était bon et dès le départ, il s'est révélé avoir des capacités physiques très endurantes pour réaliser ce genre d'épreuve. Alors, il aime, il est bon, mais où est la limite? Est-ce que la limite se retrouve dans la tête, se trouve dans son entraînement ou bien est-ce qu'elle est ailleurs? Eh bien, il se trouve qu'une étude confirme qu'il y a bien une limite, mais qu'elle ne se trouve pas dans la tête ni dans notre entraînement. Alors, où se trouve-t-elle? Cette étude a été réalisée par la Duke University et elle a été portée sur la Race Across America. Donc cette course, c'est la traversée tout simplement des États-Unis qui fait en 140 jours et qui fait environ 5000 km. Je dis environ parce que chaque année, ça change de parcours et donc ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins. Alors, qu'est-ce que cette étude nous a montré? Alors, pour bien comprendre ce que raconte cette étude, je dois vous expliquer avant ce qu'est le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est ce que votre corps a besoin pour vivre quand il est au repos. C'est comme si vous aviez une cheminée et pour la garder allumée, vous aviez une certaine quantité de bois minimale à mettre dedans. Donc il y a une formule à faire. Personnellement, mon métabolisme de base se trouve à 1825 calories et vous pourrez faire ce calcul pour vous et je vous mets la formule dans la description. Mais cette formule, elle n'est pas très complète. Précisément, ça dépend de plusieurs facteurs, donc de votre taille, de votre poids, de votre âge, de votre sexe, mais aussi de votre activité thyroïdienne, mais aussi de votre activité physique. Plus vous allez tirer sur la machine et plus votre métabolisme de base va augmenter. C'est comme si vous arrosiez votre cheminée d'un canon à neige. Pour pouvoir faire tourner la cheminée, il va falloir mettre plus de bois. Mais est-ce qu'on peut ajouter du bois indéfiniment ? Alors le constat de cette étude, c'est que les coureurs avaient une haute dépense énergétique au début de l'effort qui se tournait du coup entre 5 et 6 MB par jour. Alors qu'au fur et à mesure du temps qui passait, ils se rapprochaient pour se stabiliser à 2,5 MB par jour. Notons qu'une femme enceinte se situe à 2,2 MB par jour, donc ça prouve bien qu'être enceinte, c'est une activité physique très importante. Alors en conclusion, qu'est-ce que nous dit cette étude? Eh bien, elle nous dit que notre corps va consommer principalement du gras et des muscles sur un événement court. Mais cela ne peut pas être vrai sur un événement long parce que sinon, votre corps perdrait tout son gras et tous ses muscles et ce serait impossible pour sa survie. Alors il faut qu'il fasse appel à une autre ressource et cette ressource, elle se trouve dans notre estomac. Donc la limite se trouve dans notre capacité à notre estomac à consommer les nutriments qu'on va lui apporter. Donc la limite, elle n'est pas kilométrique, il n'y a pas un seuil de kilomètres où notre corps ne peut plus accuser la distance, accepter cette distance, mais bien dans notre capacité à digérer et accepter tous les nutriments qu'on va lui apporter. Donc nous, on va souhaiter bon courage à Philippe et à Lucas pour leur nouveau défi. Et si la nutrition vous intéresse, je vous recommande cette vidéo.